Bon, on est resté quand même 16 jours sur le chantier de Ivory Sea Center. Il y a eu quand même quelques petits travaux, mais il y a eu aussi des mauvaises surprises qui font qu'on est resté très très longtemps sur le chantier avant d'être mis à l'eau. On espère être mis à l'eau après-demain. Alors dans les petits travaux qui ont été faits, il y a une petite réparation sur le tableau arrière de l'annexe parce qu'il y avait des boulons là qui débordaient d'à peu près 1,5 cm et qui auraient gêné le positionnement du moteur. Quand on était à Sérignan, qu'on avait récupéré l'annexe qui vient d'Ukraine, un petit peu difficilement, non pas à cause de la guerre, mais parce que c'est pas toujours facile de faire expédier les choses, j'avais posé ces roues de transport. On avait aussi préparé une petite moquette pour le fond, pour éviter qu'on abîme le fond. Voilà, ça c'est pour l'avant. Sur le bateau, l'année dernière, on avait enlevé absolument tous les bouts et toutes les écoutes, toutes les bosses. Et on a mis des messagers pour pouvoir les récupérer. Alors par chance, tout s'est très très bien passé. Tous les messagers sont restés en place. On a pu récupérer l'intégralité des bouts, des bosses, des écoutes, des drisses et aussi des prises de riz. Donc tout va bien, tout est en place. On a récupéré d'ailleurs un génois tout neuf. On avait gardé le deuxième qui est plus ancien en cas de pour la traversée de l'Atlantique sur la fesse si jamais on avait un problème avec le génois. À l'arrière du bateau, le moteur hors-bord, lui bien évidemment, on a testé pour voir s'il voulait bien démarrer. Monsieur ne voulait pas démarrer, donc j'ai passé un bon petit moment à trouver la panne, parce qu'en plus je l'avais bien hiverné, j'avais bien vidé la cuve du carburateur en faisant tourner le moteur sans essence jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout dedans. Bon, il se trouve qu'après avoir testé l'allumage, c'est évident qu'il n'y avait pas d'essence qui arrivait jusqu'aux bougies. Donc il a fallu que je démonte le carburateur, qui n'est pas très très compliqué, qui est un petit peu bizarroïde. Et effectivement, c'était le gicleur principal qui était bouché. Voilà, il marche. Donc après, comme d'habitude, il faut remonter les bossoirs. Mine de rien, c'est pas un énorme boulot, mais il faut quand même le faire. Après, il y avait un truc tout nouveau qu'on a mis à l'arrière, en prévision donc de voyage un petit peu plus long. C'est le désaliniseur de Marc Rémoran, un truc finlandais. Bon, ça on va voir comment ça se présente, comment ça marche. Donc il est connecté assez facilement à l'arrière du bateau. J'ai mis la connexion à peu près au milieu du bateau pour pouvoir éventuellement en fonction de la gîte mettre l'hydrogénérateur de l'autre côté. Là, c'est un support de canne à pêche qui a été rajouté parce que ce qu'on avait, il était impossible à utiliser. Là, c'est une partie mécanique qui était en vrac depuis l'année dernière. C'est le changement du joint tournant qui fuyait un petit peu. Ça n'a pas été très très compliqué, mais un petit peu longuet. Mais ça s'est bien passé, pas de soucis. J'espère qu'il n'y aura plus du tout de fuite même. Bon, à l'intérieur, en plus, comme vous pouvez le voir, on n'a aucun coussin. Donc tous les coussins sont à l'éros, en cours de réparation. C'est-à-dire qu'on est en train de changer le sky. Et on met du tissu à la place. Donc première chose à faire, dès qu'on est à l'eau, enfin première chose, on n'est pas pressé, mais ça sera d'aller à l'Héros chercher nos coussins. Par ailleurs, j'avais oublié de le dire, on a fait aussi le joint autour de l'évier qui était un tout petit peu cracra, donc on l'a changé. Et puis voilà quoi. Et on a une super porte de douche maintenant. Ah oui, ça par contre, ça je vais peut-être aller le montrer quand même, parce que ça c'est quand même exceptionnel. Parce qu'avant on avait un jet ridicule, c'était... Puis en fait, grâce à Agathe, qui m'a montré ça, puisqu'elle a mis ça chez elle, il y a une poire de douche qui augmente la pression, et maintenant c'est le bonheur. Voilà la fameuse poire de douche. Attention, regardez bien. Ça c'est quand même un jet fin, puissant, superbe. Alors ce qui nous paralyse de manière très gênante depuis longtemps, c'est le frigidaire qui ne marche pas. Alors l'année dernière déjà, il n'y avait plus de gaz, enfin il y avait une chute de gaz et du niveau de gaz et le frigidaire ne pouvait pas marcher. Aucune fuite avait été retrouvée, donc cette année on a fait appel au frigoriste qui est arrivé en retard parce qu'il s'était fait opérer des cloisons nasales. Il a recherché une fuite de gaz et a priori donc la réparation ne se fera que demain. Ce sont deux petits joints qui sont vieux et qui donc laissent partir du gaz très doucement.
Mauvaise surprise, le bateau était... la nuit, quand on était en train de regarder les séries, on entendait la pompe de circulation d'eau qui se mettait en route régulièrement. Et en fait, les fonds étaient plein d'eau. On a mis du temps à trouver... Alors, on risquait pas de couler vu qu'on est à terre. Hein. On a mis du temps pour trouver l'origine de la fuite. Et en fait, ça venait du chauffe-eau. Et c'est une fuite au niveau de la jonction des connexions de l'alimentation d'eau chaude du moteur avec le chauffe-eau. Donc, lui est considéré comme mort. Il avait 18 ans. Il a fallu changer. Par chance, j'ai trouvé exactement le même. Donc, c'était assez facile. Les points d'ancrage sont les mêmes. Même 18 ans après, ça s'est monté tout seul. Par contre, pour l'enlever, il a fallu que je démonte les filtres du dessalinisateur ainsi que le ventilateur du chauffage pour pouvoir le sortir en le glissant vers l'arrière. Parce qu'évidemment, j'avais essayé de défaire l'intégralité de toute cette partie-là de menuiserie pour pouvoir le soulever par le dessus. En fait, au bout de 3 heures, je me suis rendu compte en arrivant dans cette zone-là, que cette partie-là était absolument indémontable. Voilà, donc je suis passé à autre chose. Bon, sous la ligne de flottaison, donc changement de l'anode. Rien de bien terrible. On a mis de l'anti-fouling pour cargo, qui est donc de l'anti-fouling non érodable, matrice dure, et qui, d'après notre ami Denis, dure 5 ans si on met 3 couches. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, c'est un bleu foncé qui est très joli, qui nous plaît beaucoup, qui a un bleu mer profonde, quoi, l'Atlantique. On voulait mettre du rouge initialement parce que aux dernières nouvelles, les seules coques qui étaient attaquées par les orques, c'était les coques qui étaient peintes en noir. Bon, bah là on sera en bleu, on verra bien. Mais c'est très joli, on est très content. L'hydrogénérateur, il est à peu près 45 cm sous la ligne de flottaison, donc quand on aura la gîte, je ne sais pas jusqu'à quel point de gîte il pourra fonctionner dans de bonnes conditions. Toujours est-il, je ne pouvais pas le mettre plus central, parce que la jupe arrière ne le permettait pas, à moins de faire d'énormes travaux pour... Bon, on verra bien comment ça marche déjà. Puis au cas, je mettrai une languette en aluminium pour pouvoir le mettre de l'autre côté, pour qu'il fonctionne de l'autre côté en fonction de la gîte. Mais c'est vrai que de toute façon, quand on fait des longues distances, on essaye plutôt d'être au portant qu'au près. Le près, on n'acceptera plus de faire ça, c'est trop pénible. Bon, après, je parle pas de tout le nettoyage du bateau, je sais de tout ce qu'il y a à faire. Oui, on a découvert en fait dans un des coffres un jerrycan qui fuyait, donc il y avait de l'essence partout, c'est dégueulasse. Voilà, l'entretien, il y a du temps passé, mais bon, on est très content et on a hâte d'être sur l'eau maintenant.